Mais de la sortie, Xiao Li charge le pharmacien de rester dans le premier niveau du rêve pour détourner les sentinelles. Les autres plongent en voiture dans le deuxième niveau, un hôtel de luxe. Il prétend être une sentinelle de son propre subconscient. Feishi réalise alors qu'il était supposé être kidnappé avec son oncle, pourquoi donc cette scène dans cet hôtel? Xiao Li le pousse à se souvenir du nombre implanté et le guide vers la chambre correspondante, où il découvre des instruments de vol de rêve. Le professeur Tang réapparaît, déguisé en oncle, prétendant qu'inquiet de la dissolution possible de l'entreprise après réception du testament, il avait commandité l'enlèvement. Feishi trouve cette raison trop tirée par les cheveux. Xiao Li y profite de l'élan pour l'inviter à explorer le rêve de l'oncle à la recherche de la vérité. Feishi accepte, tandis qu'Arthur reste sur place. La drogue est à nouveau administrée, ils atteignent le troisième niveau, un hôpital alpin enneigé. Là, ils procèdent à la dernière implantation dans l'esprit. Mais les défenses ici sont plus puissantes encore, les sentinelles se muent en armée pour veiller. Tang demande à Feishi de chercher le coffre-fort, pendant qu'il détourne l'armée. Mais le pharmacien du premier niveau, pour fuir les sentinelles, a accidentellement fait basculer son véhicule. L'effet domino se répand jusque dans le deuxième niveau. Tout le décor se met à vaciller. Arthur combat des sentinelles dans un couloir tournant, une scène de combat intense qui devient un instant culte de ce film de science-fiction. Pendant ce temps, c'est au bord de l'agonie. Ils doivent, à travers les 3 niveaux de rêve, se déplacer avec vigilance vers l'avant. Le pharmacien déclenche une musique pour signaler le temps qui reste. Le compte à rebours est lancé. Le professeur Tang et Feishi s'infiltrent dans le château de neige, tandis que Xiao Li y tient la position pour tirer de l'extérieur. Mais à un moment critique, une femme réapparaît et tire sur Feishi. C'est en fait l'épouse de Xiao Li. Les deux avaient jadis partagé un monde de rêve, y vécu 50 ans de bonheur. Mais lorsqu'on erre longtemps entre illusion et réalité, le cerveau s'embrouille, il devient impossible de distinguer le rêve de la réalité. Finalement, réveillé, son épouse se jette dans le vide dans la réalité, et Xiao Li, faute d'explication plausible, est devenu suspect de meurtre et vit en cavale depuis.